Les stéréotypes, ça va être le fameux panoramique, c'est sa potion magique. L'autre stéréotype, c'est le druide. C'est un homme vieux et barbu avec une longue barbe blanche, c'est presque le Père Noël. Et donc cette épée qui est une épée de vérité. C'est sur cette épée-là que vous allez jurer, vous engager. Et elle sert bien sûr aux cérémonies sacrées. Les femmes avaient toute leur place dans le monde celtique. Elles avaient leur place en politique, elles pouvaient être reines, elles pouvaient être guerrières. Elles avaient leur place en religion, elles pouvaient être druidesses, tout simplement. Guérisseurs, prêtres, il y a beaucoup de clichés et de secrets qui entourent les druides. Pour savoir ce qui se cache derrière ce mot, on s'est rendu en Bretagne pour rencontrer Mona Braz, féministe, militante et druidesse. Quand j'ai 12 ans, je voulais devenir curé à la place du curé du village, c'était pas possible. Je suis devenue féministe d'ailleurs à ce moment-là et je suis entrée en pré-noviciat dans une congrégation de religieuses. Puis arrivée en terminale, l'étude des philosophes grecs, la découverte de Nietzsche, la découverte de Marx, ont fait que j'ai décidé d'abandonner cette voie qui me semblait quand même trop dogmatique et trop patriarcale. Et j'ai embrassé à ce moment-là la démarche vers le druidisme, mais j'ai toujours cette vocation sacerdotale en moi, d'apprendre qui je suis, quelle est ma place dans l'univers. Alors là, je vous accueille près du menhir de Pergat, les anciens qui habitaient ici, a jugé non seulement utile, mais nécessaire de dresser cet immense menhir, en breton on dit un peulvan, et je trouve ça fabuleux de mettre mes pas dans ceux de mes ancêtres, dans ce cadre qui est vraiment magnifique, qui vaut tout l'or du monde pour moi. Le druide ne vit pas dans une ZAD, même si on défend les ZAD, certaines fois. Au contraire, le druide, si on veut être fidèle à l'Antiquité de ce que furent les druides, le druide était impliqué dans la vie politique, puisqu'il conseillait le roi. Et donc aujourd'hui, au contraire, quand on est druide, on doit être impliqué à tout point de vue. J'ai passé 20 ans de ma vie à la mairie de Guingamp où j'étais adjointe et puis au conseil régional de Bretagne. J'ai été impliquée dans la vie syndicale, puisque j'ai fait du syndicalisme à la CGT. Je suis encore impliquée dans 4 associations en tant que bénévole. Dans le druidisme, je trouve le rassemblement de beaucoup de combats. On va penser décolonisation, la pensée décoloniale, on va penser féminisme, et le féminisme n'est pas du tout la volonté de dépasser les hommes, c'est de rechercher, non pas l'égalité non plus, c'est impossible, mais l'équité entre les hommes et les femmes, de retrouver aussi ce lien tellement important à la nature, puisque dans la pensée druidique, les êtres humains que nous sommes font partie de la nature. Quand filore, Pédragoni médité, Caer rentriran, Kagemendouzouté. Sur la Bretagne, à 5 départements, vous avez entre 800 personnes à 1000 personnes qui sont concernées par le druidisme. On nous demande régulièrement de célébrer ou une présentation d'enfants à l'univers, ou un mariage, ou des obsèques. Les cérémonies, on va dire, celtico-druidiques sont au nombre de 8. Le maître d'œuvre va être le grand druide ou la grande druidesse. Il va y avoir des prières, il va y avoir des lectures, il va y avoir des chants accompagnés à la lyre ou à la harpe, ou les deux en même temps, ou des chants a cappella. Et ensuite, on se célèbre, on va dire, purifié, lavé et enrichi de tout ce que la cérémonie aura pu nous apporter, parce que nous aurons, nous aussi, apporté leur nourriture aux dieux et aux déesses.